comment faire une sangle de guitare en cuir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour créer cette sangle de guitare, j'ai mis tous les patrons en description de la vidéo. Vous pouvez les obtenir en cliquant sur le lien en description, le lien PDF. Donc voici tous les patrons que je vais utiliser. Je commence par tracer tous mes morceaux de patrons. Je prends un cutter, forcément, et je viens découper tout autour. Moi, je les ai plastifiés, c'est pas spécialement nécessaire. Vous pouvez les doubler avec une double feuille de papier si vous voulez. Moi, je l'ai plastifié pour éviter qu'avec mon cutter, je passe en dessous du patron et que je découpe de façon non droite. J'y vais délicatement. Faites attention que votre lame soit tranchante pour que la découpe soit parfaite et qu'il n'y ait pas d'accroc. Je retourne le morceau que je viens de couper et je fais la même chose sur un autre morceau de cuir. Là, je prends une règle plastifiée et je viens découper tous les contours. Je vais me servir d'une sangle de guitare déjà existante pour couper la longueur du composant principal de la sangle. Ma sangle mesure 1 mètre de long en tout et 80 cm sur la partie centrale. Je prends ma règle, je prends une largeur de 5,5 cm. Pour cet exemple, vous pouvez prendre la largeur que vous souhaitez. Moi, pour la demande de mon client, c'était 5,5 cm. Et donc, je viens couper 80 cm sur 5,5 cm de largeur. De toute façon, si vous voulez faire la même sangle de guitare que moi, vous découpez tous les patrons que j'ai mis en description et vous venez découper les morceaux de cuir à l'aide de ces patrons. Ensuite, je viens les désépaissir grâce au couteau à parer parce que je vais les rabattre sur la face verso pour que je puisse facilement les plier. Je prends un point de colle et je viens recoller sur l'autre morceau. Et je fais exactement la même chose sur l'autre côté. Sans vous allez rapidement voir au cours de la vidéo comment je m'y suis pris et comment cette sangle a été réalisée. Ensuite, je vais faire des trous pour les passants pour la partie réglable de la sangle. Donc, je laisse 2,5 cm d'intervalle entre chaque trou. Chaque passant mesure 1 cm de large par 4,5 cm de hauteur. Excusez-moi, j'ai sauté des étapes. Enfin, je ne vous ai pas montré sinon la vidéo serait trop longue. Je vous montre donc pour un passant. C'est la même chose pour les 3 autres passants. Moi, j'en ai mis 4. Et ensuite, avec mon cutter, je viens donc couper l'intérieur. Je vais m'aider d'un patron en plastique avec un pré-piquage déjà réalisé pour réaliser mon piquage autour du rectangle que je viens de couper. Ensuite, je vais prendre ma griffe à frapper et je viens taper sur les petits points que je viens de tracer grâce à mon matériel de pré-piquage. Donc, je pique avec la griffe sur les 4 côtés. Avec mon maillet, je viens piquer pour traverser les 2 épaisseurs. Ensuite, je vais prendre une bobine de fil à coudre spécial cuir. Je m'assure de prendre 5 fois la longueur totale du rectangle.
je coupe et je viens enfiler les extrémités du fil dans les aiguilles à coudre. Une fois que j'ai piqué pour le premier, je garde la même distance pour être sûr de ne pas avoir un morceau plus long que l'autre et donc de devoir recommencer l'opération. Donc là, je suis allé plus vite, j'ai accéléré. Je vous ai pas tout montré, ça serait trop long. Donc je pique une première fois, je pique une seconde fois. Je m'assure de faire passer la seconde aiguille dans la boucle et je viens tirer sur les deux côtés pour serrer. Et pour le dernier point, je viens faire un double nœud. Puis un second double nœud pour consolider le tout. Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, j'ai créé un guide 100% gratuit pour les personnes qui souhaitent se lancer rapidement et efficacement dans la maroquinerie. Pour obtenir ce guide, c'est très simple. Vous avez deux options. La première option, c'est de cliquer sur le premier lien en description et de rentrer votre adresse mail. Vous l'obtiendrez juste après. Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas entrer leur adresse mail, vous avez juste à cliquer sur le second lien en description et m'envoyer un message privé en écrivant e-book. Ensuite, vous pouvez couper le fil et le brûler avec un allume-gaz ou un briquet. Donc voilà à quoi ça ressemble pour la partie repliée. Ensuite, on va venir mettre des points de colle sur les extrémités pour assembler les deux extrémités de la sangle de guitare. On fait cette opération avant de réaliser un pré-piquage pour assembler les deux parties ensemble. Je fais très attention de bien aligner les deux morceaux ensemble. Donc là, je mets de la colle extra forte. Je vais mettre de mon patron en plastique qui m'aide à pré-piquer. Donc je viens piquer avec la laine et mon marteau, traverser toutes les épaisseurs. Là, j'y vais vraiment point par point. Et on va venir ensuite coudre les deux morceaux ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ce fil, parce que mon client voulait un fil assez fin sur les côtés de la sangle, avec mon fil laser noir, je vais venir doubler, donc je passe 2 fois sur les points à piquer. Ensuite, je vais prendre mon cutter et je viens couper la partie réglable de la sangle. Le patron de la sangle réglable est lui aussi disponible en description. Je suis venu faire un bord arrondi sur l'extrémité. Je vais venir placer un point à 1,7 cm du bord. Je fais attention qu'il soit bien centré.
Je prends ma pince à poinçonner. Je fais le trou le plus large. Donc s'il a du mal à partir, vous pouvez vous aider de la laine, il va forcément partir. Vous pouvez répéter l'opération avec votre machine. Vous voyez que là, j'ai un peu de mal. Je prends un morceau qui m'a servi d'exemple, je l'aligne sur mon trou, je vais venir faire une ouverture sur 1,5 cm de long, toujours centré par rapport au point. Vous voyez ce que ça donne avec l'ouverture sur 1,5 cm par rapport au point centré. Et ensuite, on va venir avec une alène taper point par point tout autour de l'ouverture que l'on vient de créer. Donc là, je vais renfiler du nouveau fil. Là, je prends un fil marron orangé pour faire un contraste avec la couleur de la sangle. Et donc là, je viens coudre le tour. En termes de tracé, vous voyez ce que donne mon piquage. Double nœud à la fin. On n'oublie pas de couper et de brûler l'excédent de fil. Ensuite, je vais prendre ma sangle et je vais venir faire une ouverture sur l'extrémité du départ. Donc, je la centre 1 cm de large et 3 cm de hauteur. Ma sangle réglable est moins large que ma sangle initiale. Je viens couper le rectangle avec les bords arrondis. C'est pour ça que je prends mon patron plastique parce qu'il a des bords arrondis. Voilà ce que ça donne. Vous prenez une feuille de ponçage et vous venez poncer les bords. Et là, on vient poncer les tranches. On s'aide d'un brunissoir si vous en avez un pour enlever les imperfections. Et là, je vais prendre aussi un allume-gaz pour vraiment brûler toutes les imperfections présentes sur la tranche. Je peux refaire l'opération une seconde fois pour les résidus qui resteraient. Et voilà le rendu final. On vient de terminer cette sangle de guitare. Donc d'une longueur totale de 1,10 m avec les extrémités. Donc voilà le rendu, ce que ça donne avec une guitare de qualité
Je trouve que ça s'accorde parfaitement avec cette guitare. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé le résultat final de la sangle, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit en rentrant votre adresse mail ou en m'envoyant un message privé. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.